Mais tout de suite, c'est aux hooligans que nous allons nous intéresser après les violences de ces derniers jours et l'affaire de cette station-service saccagée par le pseudo-supporter parisien. C'est une plongée au cœur des bandes les plus dangereuses de France que nous vous proposons maintenant. Il y a d'abord ces deux groupes parisiens qui se battent entre eux, les Boulogne Boys, catalogués à l'extrême droite, et les Tigris Mystiques qui regroupent des jeunes de banlieue. Cela fait des mois que chaque match est l'occasion de violentes bagarres. Il y a aussi les Brigades Sud, moins connues du grand public, mais tout aussi surveillées par la police. Leur équipe, c'est Nice, qu'ils supportent chaque week-end. Nous les avons suivis lors d'un déplacement à haut risque à Marseille. Ce jour-là, près de 350 CRS et gendarmes mobiles sont mobilisés pour les surveiller. Car ces hooligans font peur. Les Brigades Sud, par exemple, elles ont été mêlées à des bagarres à l'arme blanche il y a 2 ans après un match contre Saint-Etienne. Pour les encadrer à Marseille, le commandant Mercier met en place un dispositif impressionnant et coûteux. Les fouilles durent au moins 2 minutes par supporter. Certains sont fichés et interdits de stade. D'autres seront arrêtés et placés en garde à vue avant même de pénétrer dans les tribunes. C'est donc la face violente du foot que nous allons découvrir maintenant avec ce reportage d'Emmanuel Retz, Nicolas Forest et Didier Barral. Bataille rangée entre deux groupes de supporters à l'issue du match Le Mans-Paris Saint-Germain. Les Manceaux sont rentrés se coucher. Ce sont les Parisiens qui se battent entre eux. D'un côté les Tigris Mystiques, de l'autre les Boulogne Boys, proches des milieux ultranationalistes. Les Boulogne Boys, on les retrouve dans le Var, sur une aire d'autoroute. Ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Nice pour une rencontre à risque. Après 12 heures de route, les supporters parisiens sont énervés. Allez, arrêtez, ça suffit. Le chauffeur, lui, est excédé. Ils sont aveugles, ils braillent. Ils sont pas aveugles pourtant. La première fois, ils ont défoncé la porte. La deuxième fois, ils ont pissé dans le car. Dans les bouteilles, mais les bouteilles, comme ils les fermaient pas, ils les foutaient dans les bas des marches de la porte du milieu et puis ça se renversait. Enfin, Il y a combien d'arrêts là de Paris à ici? Vous arrêtez combien de fois? Normalement, le moins possible. Soudain, il faut se taire. Bonjour. Pedro, ça va? Non, moi, c'est pas Pedro, je te l'ai déjà dit. Les Boulogne Boys méfiants ont envoyé un des leurs pour intimider le chauffeur. Ça va, Pedro? Il irait mieux si, quand on sera arrivé. Je sais bien. Bon, enchanté. Pedro, ne pas. Arrêtez-le, putain, merde. Arrête-toi de filmer, putain. Putain, mais arrêtez-le, il filme. C'est enculé, là. Arrêtez-le, putain. Les Boulogne Boys, 800 membres, un groupe d'ultra créé en 1985 et redouté dans toutes les tribunes de France. À chacun de leurs déplacements, c'est une escorte de ministres qui les accompagne jusqu'au stade. Ce soir, pas de balade sur la promenade des Anglais. Les supporters parisiens sont encadrés jusqu'à leur destination finale. On s'assure qu'ils n'emmènent pas avec eux tous les objets qui peuvent présenter un danger quelconque. Donc bouteilles, canettes, les hampes rigides de drapeaux ou de fanions sont écartées. Rien du tout. Vous parlez fort. Si vous allez au fond. Sous la tribune des visiteurs, c'est la fouille au corps. 2 CRS par supporter, palpation. On enlève même chaussures et semelles. Les policiers cherchent avant tout les lames tranchantes et les fumigènes. Dans un coin, une physionomiste veille au grain. Elle doit démasquer les interdits de stade. Il y en a combien à peu près ce soir d'interdits de stade? C'est pas pour une soirée, c'est pour une période déterminée, donc qui varie sur plusieurs années. Donc là, on va avoir une vingtaine pour Paris et 6 ou 7 pour Nice. Vous savez pourquoi ils ont été interdits de stade, ceux-là? Des violences. Violences fumigènes. Surtout violence. Dans la tribune réservée aux Parisiens, supporters violents et vrais fans de foot sont mélangés. Quand vous voyez des débordements, ça vous énerve? Moi je suis révoltée par ça. Moi je trouve que c'est inadmissible. On reste chez soi, et on casse les bouteilles de bière chez soi, on vient pas sur un stade pour les lancer. Vous essayez de les raisonner quelquefois quand vous voyez des supporters? Oh non, parce que moi je me fais insulter. Si jamais on me dit carrément ferme ta gueule, reste chez toi avec tes casseroles. Mais non, moi je suis désolée. Moi je comprends pas qu'on les interdise pas de stade, ces gens-là. Ils viennent pour foutre la merde, on les vire. Et c'est tout. Fichés, répertoriés, chaque Parisien est pris en photo par la police. Côté niçois, c'est plus calme. Traditionnellement, la fouille est moins contraignante pour l'équipe qui reçoit. Mais la police interdit tout ce qui peut servir de projectile. Vous avez la ceinture tout de suite. Vous la mettez là-bas dans la boîte à bois. Enlevez votre ceinture tout de suite. Changez la ceinture ou vous ne rentrez pas. C'est comme ça.
fait déjà 3 heures que les Parisiens sont dans les tribunes. Ils sont chauffés à blanc. Juste avant le coup d'envoi, les premiers fumigènes atterrissent dans les tribunes niçoises. Malgré la fouille, les Parisiens ont réussi à en faire passer. Dans le PC sécurité, les caméras du stade enregistrent. Alors, leur truc, c'est quoi pour pas se faire reconnaître? Ils se le passent, Cagoule. Mais l'inconvénient, ils pensent que nous allons que des photos. En réalité, il y a un film. Alors on les voit se cagouler, allumer les fumigènes et de nouveau enlever la cagoule. On transmet ça aux forces de police qui, lorsqu'ils le peuvent, vont le saisir. Ce supporter niçois qui avait allumé un fumigène ne se doute pas que le zoom va permettre de l'identifier. Pour cette infraction, la peine encourue est de 15 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Voilà l'image qui est remise aux forces de police. Et ça permet de pouvoir aux forces de police le reconnaître sans trop de problèmes. À 2 minutes de la fin du match, c'est l'ouverture du score. L'OGC Nice gagne 1-0. Ça chauffe dans les tribunes parisiennes. Les Niçois, eux, exultent. Après le match, c'est l'heure du bilan. Dans une brasserie, les Niçois ont coincé 15 Parisiens. Ils ont tout cassé. Bilan 100 000 € de dégâts et une vieille dame à l'hôpital. La presse locale accuse les Brigades Sud, un groupe d'ultra niçois. 3 semaines plus tard, nous retournons à Nice. Dans un bar du centre-ville, rendez-vous avec les Rovers, un club de supporters. Une centaine d'adhérents, eux ne cherchent pas la castagne. Dans le groupe des anciens des Brigades Sud, l'attaque de la brasserie a fait du tort à tous les supporters niçois. Faut pas tout mélanger. Hein. Des bondements, il y en a de partout. À Paris, il y en a. Est-ce que c'est bien des supporters? Voilà, il y en a qui, quand il y a les manifestations des étudiants, il y en a qui cassent et c'est pas des étudiants. Et c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est facile de mettre l'écharpe niçoise et d'aller casser. Et c'est sûr, on va taper sur les Niçois. Ouais. Mais c'est pas des supporters, ils sont pas là toute l'année. Hein. On dirait qu'on est des voyous, on dirait que le Niçois, quand il se déplace, il faut vraiment l'encadrer. Et ça, il y en a marre, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça y est, le boss. Le boss, c'est Jeannot, 59 ans, agent de sécurité. Cet après-midi, les Rovers se déplacent à Marseille. Tout se passe bien? Tout se passe bien, ouais. On est prêt à aller affronter les Marseillais. Bon, là, c'est un déplacement un peu différent des autres, celui de Marseille. Ouais, parce qu'il y a une animosité entre les supporters, mais il y a une rivalité aussi. Tu sais, Marseille, c'est la capitale de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, Nice voudrait son indépendance et son autonomie, il voudrait faire une région. Donc là, je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui joue. Jeannot a connu toutes les campagnes de l'OGC Nice, mais depuis 5 ans, il s'est rangé du côté des gentils. 2 heures de trajet convivial jusqu'à Marseille. Ah putain. Vous, c'est quoi vos limites, vos règles pour vous tenir de manière un peu plus correcte? Si vous êtes provoqué, par exemple, vous laissez pas faire non plus. Ah oui, voilà. Attends, c'est sûr, tu peux pas. Mais voilà, mais il n'y a pas de règles, c'est pas nous qui allons aller les chercher. Voilà, ça, exact. C'est qui ceux qui vous détestent le plus en France? Il y en a 3 ou 4. Saint-Étienne, c'est sûr. Et Bordeaux. Et Marseille nous aime pas bien non plus. Pourquoi il y a un contentieux avec certaines équipes, les Bordelais par exemple? Parce que les Bordelais sont potes avec les Stéphanois. Et comme à Nice on n'aime pas les Stéphanois, il y a un contentieux avec les Bordelais. Ouais. Et l'histoire avec Saint-Étienne, alors ça vient d'où ce contentieux? Les années 50 par là. Non, à 76 ou 77, la main de Christian Lopez. Que Wurtz, c'est le seul à pas l'avoir vu, quoi. L'arbitre? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Christian Lopez a touché la balle de la main. Il y avait pénalty et bon, ben voilà, depuis, enfin, à mon avis, c'est même pénalty. Cette année-là, la main du joueur de Saint-Étienne avait privé Nice du titre de champion de France. Ça s'arrêtait là, non? Non, on rentre sur l'air là. Vas-y, fais-lui l'aile. Vas-y, Steph. Vas-y, je te dis, putain. Putain, déconne pas. Voilà, allez. 17h, arrivé sur l'aire de Pépin, à 40 km de la Canebière. Les Rovers rejoignent les bus des Brigades Sud. La police est encore là pour escorter les 800 supporters niçois. Le convoi ne s'arrêtera pas avant le stade Vélodrome. Les rouges et noirs, ce soir les couleurs qu'on va supporter. L'OGM pour nous.
notre ruque passion, on lâchera jamais notre blason. 19h, les Rovers s'équipent, ils ont passé la fouille sans problème. Qu'est-ce que tu dis, ça amortit quoi? Ça amortit ce qu'on va prendre. Ce qu'on va prendre dans la tribune. Mais qu'est-ce que vous risquez de prendre dans la tribune? De tout, des tournevis, des téléphones, des pièces. Mais il y a un problème avec un des quarts des Brigades Sud. Oui, c'est reçu, donc les autres. On va faire un contrôle d'un des bus qui a jeté des projectiles sur le parcours. Un policier a vu un supporter jeter une bière et un fumigène sur l'autoroute. Il pense pouvoir reconnaître le fautif. Ils vous ont jeté des fumigènes dessus. Vous les avez identifiés, non? Ils ont changé de vêtements. Mais ça fait rien, on va les faire descendre les uns après les autres. On verra bien. Ouais, bah, de toute façon, c'est les Brigades Sud. Hein, donc on sait que c'est les excités, hein, c'est les ultras niçois. Donc ils s'excitent les uns les autres. Hein. Donc si on peut en prendre un, ça me fait marrer les autres. Un quart d'heure plus tard, le suspect a été identifié. Bon, voilà. Il est mort. Ça nous aura jeté les bouteilles. Ah non, j'ai pas jeté les bouteilles, je peux vous le jurer. Je vais boire. Sur quoi vous le jurez? Sur ce que vous voulez. Sur quoi tu le jures? Parce que j'étais à côté de toi, tu l'as même pas vu. Mais je vous le jure. Et par en haut, tu l'as jeté. Je vous jure, je peux vous le jurer, je vous jure. Sur ce que vous voulez, je ne l'ai pas jeté. Bien sûr, il est beau, il a encore bu. Non, je ne bois pas. Et comme il est bien grand, il passait bien par la trappe. Tu vois, toi, tu vas pas au stade aujourd'hui. Tu vas pas au match. Allez, derrière. C'est la première fois de ma vie que je vous démarre. Tu l'as reconnu? Allez, c'est bon. Bagnole, procédure. Alors là, il est placé en garde à vue à partir de maintenant, son interpellation, 19h45, et il sera déféré au parquet demain et en comparution immédiate avec une peine complémentaire d'interdiction de stade, à mon avis au moins 1 an. Coup d'envoi dans 1 heure. Pour rejoindre leur place, certains Marseillais doivent passer sous la tribune des Niçois. C'est jamais bon qu'ils soient là-haut, parce que là, ils peuvent balancer des projectiles sur les mecs qui passent, c'est un classique ça. C'est arrivé déjà? Eh oui, l'année dernière, ils avaient arraché les sièges, hein, ils les balançaient sur les... Oh ta mère, putain! Merde! Enculé! Avant le match, cette bonne guerre, les supporters des deux camps se chauffent. Les Rovers ne prennent pas de risques, la place la plus sûre, c'est en haut des tribunes. Et puis juste avant le coup d'envoi, la chanson préférée des Niçois, qui pique au vif l'orgueil marseillais. À la mi-temps, les supporters se provoquent en se donnant rendez-vous après le match pour en découdre. Pierre, pile, boulon, les premiers projectiles sont lancés de part et d'autre. Mais la douche froide arrive à la 66e minute. Marseille ouvre le score, Nice n'égalisera pas. Les Brigades Sud sont sonnées. C'est l'heure de rentrer à la maison. Au match aller, Marseillais et Niçois s'étaient battus à coups de fusée traçante. Cette fois, il n'y aura pas d'affrontement. Et la défaite a un pouvoir soporifique important. Donc, du coup, ils sont beaucoup plus calmes qu'à l'arrivée. Tous les supporters niçois seront raccompagnés par la police jusqu'à Saint-Raphaël. Les Brigades Sud se sont donné rendez-vous chez leurs vieux ennemis bordelais le 25 mars prochain. Voilà un reportage d'Emmanuel Retz, Nicolas Forest et Didier Barral. Le ministre de l'Intérieur annonce le vote d'une loi pour interdire provisoirement les associations de supporters dont on connaît l'adresse et la raison sociale et qui ne luttent pas contre la violence et le racisme de certains de leurs membres.